Et gang, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est quoi la vidéo, Tristan? Aujourd'hui, on va gâcher nos repas. Non, ok, Tristan il va rien expliquer. Donc aujourd'hui on va faire un concept de vidéo que j'ai checké. Puis si mes recherches sont bonnes, ce concept n'a jamais été fait. Donc on est peut-être les premiers à le faire. Mais bon, on le sait pas, mais d'après mes recherches c'est ça qu'ils disent, mais bon. Donc le concept de la vidéo c'est on gâche les recettes des youtubeurs. Donc en vrai, je suis allée sur YouTube, j'ai trouvé 3-4 recettes sur YouTube de youtubeurs connus. Et donc on va les reproduire aujourd'hui, mais il va falloir les gâcher. Donc on va changer quelques ingrédients ou quelques affaires, mais faut que la recette reste quand même la même recette. Donc c'est parti. Donc déjà la première recette, donc c'est une recette pour le dîner, donc pour ce midi. Donc la première recette, c'est celle que vous allez voir. Des pâtes au fromage, vous allez voir, c'est super simple. Il vous faudra du cheddar, des pâtes et du lait. Et le détail est en bas en description. Et maintenant c'est parti, on cuisine. Première étape, vous allez ajouter le lait dans une casserole. Et on va le faire chauffer. Alors, juste avant... Ok, donc maintenant que vous l'avez vu, donc on va la reproduire. Donc pour la recette, il nous faut des pâtes. Tu sens des pâtes? Des pâtes comment? La sorte que tu veux. Ok, donc nous allons prendre des pâtes comme ça. Du fromage qu'on va râper. Et donc eux ils prennent du lait, mais nous vu qu'il faut pas faire pareil, nous allons prendre de l'eau. Donc c'est pas un gros gâchis qu'on va faire pour ce repas là, mais c'est quand même une différence, mettons un truc qu'on met pas pareil. Donc comme la recette ils allaient mettre du lait dans une casserole, donc nous avons mis de l'eau dans une casserole que nous allons porter à ébullition. Et après ça, verser les pâtes et les faire cuire pendant 7 à 8 minutes, juste le temps qu'ils soient quittes. Et on se retrouve après. Ok, donc nos pâtes sont cuites, donc voilà. Donc maintenant, nous sommes rendus à l'étape du fromage. Donc pour le fromage, vous prenez la sorte de fromage que vous voulez. Et puis, il faut tout simplement juste la râper au-dessus du chaudron. Comme ça. Et puis après ça, ben, le repas est déjà fini, donc c'est une recette très simple. Donc, ok, elle a été rangée pendant qu'elle était sale, on va prendre le repas. On va prendre celle-là à la place. Ok, donc nous avons simplement juste à remplir. Ok, donc on voit que le fromage y est râpé, donc il nous reste plus qu'à mélanger. Donc je ne peux pas filmer avec la caméra derrière parce que je n'ai pas mon iPhone à cause du problème du confinement. Et donc c'est pour ça que je peux pas filmer vu que mon iPad, la caméra arrière ne marche plus. Donc je dois le faire de la caméra en avant. Et donc voilà notre repas. Donc on va le déguster. Donc dégustation du repas. Voir s'il est assez bien gâché ou si ça goûte pareil. Déjà moi je suis pas trop fan du fromage, fait que c'est sûr que c'est pas un de mes meilleurs repas. Moi, je l'aime. Mais ça goûte pas comme le vrai macaroni au fromage. Donc c'est correct, et donc c'est ça notre repas ce midi. On se retrouve au dessert pour Ok, donc maintenant on est rendu au dessert. Et donc pour dessert, la recette c'est... Dites-nous en commentaire si Donc maintenant que vous avez vu la recette, on va la commencer. Donc pour cette recette, ce que nous allons faire pour la gâcher, c'est que nous allons pas, vu que c'est un gâteau à la vanille, nous allons pas mettre d'essence de vanille pour voir s'il va quand même être à la vanille. Donc c'est parti. Donc pour faire ce gâteau, ben, c'est un gâteau dans une tasse arc-en-ciel, il nous faut du lait, de l'huile de canola ou de l'huile végétale, de la poudre à pâte, du colorant alimentaire. Donc moi j'ai des couleurs néon, la cassonade
et de la farine. Ok, donc pour commencer, dans un bol, je vais le faire pour le mettre dans une tasse plus tard vu qu'on met de la couleur. Donc pour commencer, on mélange la farine. Donc 3 cuillères à soupe de farine. Et donc 3 cuillères à soupe de farine. 2, 3. Ensuite, nous allons mettre la poudre à pâte. Donc, pour la poudre à pâte, il nous faut un quart de cuillère à thé. Donc, pour ceci, nous allons utiliser une cuillère à thé, donc une petite cuillère. Puis, nous allons mettre le un quart de la cuillère. Donc, voilà la poudre à pâte. Ok, donc un quart, ça veut dire ça. Donc, on met ça dans le bol. Ensuite, nous mettons 4 cuillères à thé de cassonade. Donc, la cassonade. Donc, la cassonade, c'est ce qui va faire que le gâteau va être un tout petit peu sucré. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, donc, après les ingrédients secs, nous ajoutons l'huile et le lait. Et donc, ceux qui veulent mettre de la vanille, vous mettez la vanille aussi, mais moi je n'en mettrai pas. Donc, 2 cuillères à soupe de lait et 1 cuillère à soupe d'huile. Donc, on va commencer avec le lait. Et pour ceux qui veulent mettre de la vanille, il faut mettre une goutte d'extrait de vanille, mais moi je n'en mets pas. Donc, 2 cuillères à soupe de lait. 1, 2. Et donc, 1 cuillère à soupe d'huile. Donc ensuite on mélange. Ok, donc ensuite avec une fourchette on vient mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Donc ça fait quand même une pâte solide. Je vais peut-être ajouter du lait. On va voir ça plus tard. Je vais ajouter un tout petit peu de lait. Et donc, nous allons voir aussi si ça va être extrêmement gâché, voir si ça ne cuit pas au micro-ondes. Donc, on va voir ça tantôt aussi. Donc, désolé pour le lait qui cache un peu. Donc peut-être que je ne ferai pas le gâteau arc-en-ciel au complet, je vais peut-être juste le changer de couleur. Je vais peut-être pas le faire avec plusieurs couleurs, vu qu'il n'y a pas assez vraiment de pâte. Ok, donc on continue à mélanger. Ok. Ok, donc ma pâte elle ressemble à ça. Je sais pas si c'est ce qu'il faut que ça donne, mais bon. Donc ensuite, on va rajouter une couleur pour mettre un petit peu de couleur. Juste une. De toute façon, on a juste les couleurs néon, parce que ça fait pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Je peux quand même rajouter encore un peu de lait, et après c'est tout. Ça veut dire que le gâteau c'est liquide, comme vous ça. Pour la caméra qui a changé.
Donc j'avais comme une boule de pâte comme ça, on faisait du pain. Donc voilà notre boule de pâte. Donc nous allons ajouter de la couleur. Nous allons la mettre rose comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer avec 6 gouttes. Et donc on mélange. C'est sûr et certain que ça aurait senti meilleur si on aurait eu. J'avais mélangé, non pas avec mes mains, je savais, mais ça avait les mains. C'est sûr que ça aurait senti meilleur si on aurait eu l'essence de vanille dedans. Mais bon, on n'en met pas pour la vidéo. Donc j'essaie de mélanger la pâte. Donc bien sûr, ça salit mon bol qui est blanc. Donc quand vous faites cette recette, essayez de penser que le colorant alimentaire va tacher si vous prenez du matériel blanc ou de couleur pâle. Donc voilà la boule de pâte à date. J'ai vraiment le goût de la mélanger avec mes mains, mais je vais tout me tacher les mains si je fais ça. On va quand même essayer. Ça va déjà mieux avec les mains. Et assurez-vous d'avoir les mains propres si vous faites ça. Je vais me tacher les mains, mais bon, au moins, ça colore mieux. Donc voilà la pâte. Ok, donc j'ai mis notre pâte à gâteau dans une tasse de Noël. Donc maintenant, il reste plus qu'à le mettre 45 secondes au micro. Et nous allons voir si j'ai raté ou si la recette. Donc si j'ai raté, bien sûr, je ne le mangerai pas. Et donc si je l'ai réussi, on va y goûter. Donc pour mettre dessus, j'ai du crémage à la vanille. Bien sûr, pour donner un petit peu de goût qui n'est pas la vanille. Donc un tout petit peu de crémage. Et donc nous attendons voir s'il va vraiment gonfler et faire un gâteau. Donc, ok, donc le gâteau est prêt. En plus, je trouve que 45 secondes, c'est pas beaucoup. Pourtant, pour faire un gâteau. Donc voilà ce que ça va donner. Donc il est bien gonflé, donc on va le laisser reposer 5 minutes. Et donc après ça, on va pouvoir y goûter. Ça vient là d'avoir fait un gâteau. C'est quand même beau. Donc 5 minutes de repos. Et ça fait 5 minutes que notre gâteau repose. Donc le temps c'est encore chaud. Donc voilà, j'ai mis la cuillère dedans pour voir s'il était cuit à l'intérieur. Il a de l'air correct. Donc on va y goûter sans crémage. Donc c'est pas très bon. On dirait de la pâte à modeler. Mais on va goûter avec du crémage, ça va être meilleur. Sans crémage puis sans vanille, c'est pas très très bon. Donc on rajoute un tout petit peu de crémage. Ok, donc on va pouvoir goûter avec du crémage. Ok. Avec du crémage, c'est mangeable. Mais c'est une bonne recette que je vais refaire. Donc voilà l'intérieur. Bon, ben, donc maintenant pour la dernière recette de la vidéo. Donc on va la faire ce soir, donc après le souper, parce que c'est une recette qui est comme congelée, genre qui est comme froid. Donc si je la fais tout de suite, elle va fondre. Donc on se rejoint après le souper. Et donc pendant ce temps-là, si vous avez fait des recettes comme les miennes, n'oubliez pas de faire votre vaisselle,
Donc, on se retrouve après le souper. Et donc, moi, pendant ce temps-là, pour ceux qui sont intrigués, je trie mes Legos par couleur. Et donc, c'est ça que j'ai prévu pour l'après-midi. Attendez. Ok, donc on se retrouve pour la dernière recette de ma vidéo. Donc, cette recette, cette fois-ci, c'est un gâteau à la crème glacée. Donc, c'est déjà un peu plus spécial. Et celui-là, ça ne sera pas un si gros gâchis que ça. Ben, je veux quand même qu'il soit bon. Mais si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo avec des plus gros gâchis, qu'on gâche encore plus la recette pour la rendre différente, dites-le nous dans les commentaires pour être prêt à la faire. Donc pour cette recette, je vous montre tout de suite le gâteau. Des sandwichs à la crème glacée. Prenez-en autant que vous voulez, plus il y en aura, plus le gâteau sera gros. Et aussi, j'utilise des vermicelles de chocolat coloré. Moi, j'ai plein de couleurs pour que ce soit hyper beau. On va commencer. Première Okay, étape. donc comme vous avez vu, nous avons besoin de crème fouettée. Donc nous, elle est déjà faite. Nous avons besoin aussi de sandwich à la crème glacée. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour rendre la vidéo différente, désolé pour mon doigt, c'est que nous allons faire, nous allons tout simplement pas mettre de petits bonbons sur le dessus. Donc là, ça, c'est pas grand chose de différent, mais bon. Donc, donc on commence. Donc bien sûr, assurez-vous de vous avoir bien lavé les mains. Parce qu'on va toucher à la nourriture. Donc nous allons faire un petit gâteau. Donc un gâteau à 9 sandwichs, pas à 12. Donc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, à 6 sandwichs, je me suis trompée. Donc je vais toutes les déballer et on se retrouve. Ok, donc voilà mes sandwichs à la crème glacée déballés. Donc je vais prendre 3 sandwichs que j'avais laissés à part. Parce qu'on va mettre de la crème fouettée avant entre. Donc comme ça. Donc ensuite, avec une spatule, vous prenez de la crème fouettée et vous venez l'étaler par-dessus vos autres sandwichs à la crème glacée pour faire plusieurs étages. Donc en vrai, vous mettez le nombre d'étages que vous voulez, mais moi j'ai fait un petit gâteau aujourd'hui. Donc, et voilà. Ensuite, on vient prendre nos 3 autres sandwichs à la crème glacée. 2 et 3. On revient mettre de la crème fouettée. Donc, on le recouvre tout. Et ensuite, on vient en mettre partout autour pour plus voir les sandwichs à l'intérieur. Donc, je ne suis pas une experte en crémage de gâteau, vous allez voir. Mais bon, je fais de mon mieux. Et donc, je me dépêche aussi pour pas que les sandwichs à la crème glacée y fondent. Donc voilà, on met la crème le plus possible qu'on peut. Donc on en met épais pour plus voir les sandwichs. Et donc oui, j'en mets partout de la crème fouettée. Il faut vraiment être sûr d'avoir un endroit qu'on peut saler puis laver après. Tress, viens-tu voir le gâteau? Tu vas-tu en voir une pointe? Ok, donc voilà mon petit gâteau. Donc je vais mettre le reste de la crème fouettée. Et vous voulez faire comme dans la vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites décorations sur le dessus, mais moi je n'en mettrai pas parce que le but c'est de pas faire pareil. Et donc voilà notre petit gâteau à la crème glacée. Et donc c'est l'heure de la pour ceux qui ne savaient pas, si vous ne voulez pas manger votre gâteau tout de suite, mettez-le au congélateur pour qu'il reste frais. Et donc c'est parti pour la dégustation. C'est vraiment bon. Il était pas trop gâché, fait que c'est parfait. Comment c'est trop triste? Et donc la vidéo est déjà terminée. Donc moi je vous dis tout de suite que les recettes que je vous conseille de la vidéo, c'est la première recette et la dernière. Donc c'est les recettes que j'ai le plus aimé. La deuxième était un peu moins bonne. Donc si vous voulez refaire les recettes, vous savez comment faire. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo,
Si vous la partagez, ça pourrait beaucoup nous aider à mettre ce nouveau concept populaire. Ça serait le fun que ce nouveau concept devienne populaire. Donc, partagez sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être beaucoup intéressant. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification en dessous du bouton s'abonner pour manquer aucune de nos vidéos. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires si vous avez refait les recettes et si vous les avez aimées. Vous pouvez aussi... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez nous écrire dans les commentaires, vous pouvez nous parler de ce que vous voulez. Ok, j'ai cru que Chupette était là. Et surtout, vous pouvez vous abonner sur le trait pour une prochaine vidéo. Ok, maintenant il te reste juste à t'abonner en cliquant sur le rond avec ma face en montrant et à regarder notre dernière vidéo et à t'abonner sur nos réseaux sociaux.